Donc Cécile, je le disais, tu vas nous témoigner des travaux de tes élèves, donc, avec qui tu as travaillé sur l'espace public, le partage de l'espace public, et finalement le besoin de se retrouver dans l'espace public, comment occuper l'espace public. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Cécile Changasang. Je vais vous parler ce soir d'un exercice, enfin de 2 exercices exactement, qu'on a fait au début de cette année. Donc, les premiers exercices ont été faits en fait au début de l'année, donc c'était octobre, pour finir sur la fin du premier semestre, c'est-à-dire le mois de janvier. Et donc pour introduire en fait cette séance, je vais vous parler juste de la question de se retrouver au quotidien. Qu'est-ce que ça peut signifier en fait pour des jeunes, pour des lycéens. Et le premier exercice était sur la description d'un espace public qu'ils pratiquaient au quotidien. Cette notion est assez importante pour qu'ils puissent pratiquer et connaître un espace. Et la plupart d'entre eux ont en fait décrit le parvis du lycée. Donc j'ai sélectionné un exemple que vous voyez ci-après. Donc c'est un dessin, donc ils pouvaient le décrire de manière écrite ou dessinée. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le premier espace en fait où ils se retrouvent concrètement, puisque en fait tous les jours ils vont à l'école, et en dehors de leur temps de travail au lycée, aux pauses récréatives, aux pauses déjeuner, en fin de journée, mais également en début de journée, ils se retrouvent en fait juste à l'extérieur. Et ce sont des espaces qui s'approprient en fait directement. Donc là, comme vous voyez sur ce dessin, c'est vraiment l'abord direct du lycée, donc le trottoir. Donc là, cet élève avait signifié qu'il il pouvait s'asseoir, qu'ils faisaient leur pause clope également. Et donc c'était quelque chose d'assez récurrent dans la description d'un espace public pratiqué. Donc c'était vraiment un espace qu'ils pratiquaient au quotidien. Pourquoi vous montrer aussi cet exemple ? C'est en fait cet exercice a eu lieu fin octobre. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que bien sûr il y a eu les événements de novembre. Et suite à ces événements, donc on a beaucoup parlé de ce que ça pouvait impliquer sur leur quotidien. Et ces événements, mais aussi les règles et les nouvelles, on va dire, pratiques qui ont été instaurées par l'état d'urgence ont impacté directement leur pratique de ces espaces qui sont quotidiens pour eux. Et donc la plupart d'entre eux me disaient qu'en fait, ils ne pouvaient plus sortir du lycée et juste occuper ces espaces qu'ils pratiquaient quotidiennement, puisque justement ils n'avaient plus le droit de sortir de l'établissement scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple qui est assez significatif de la manière dont les événements qui sont extérieurs à leur vie quotidienne peuvent impacter leur manière de voir l'espace public de manière générale, mais aussi ceux qui pratiquent. C'est la deuxième phase de cette présentation introductive à la soirée. Il y a eu un exercice de projet en fait en fin de semestre. C'était l'occasion en fait de leur faire découvrir, mais aussi de leur faire repenser un quartier qu'ils ne connaissaient. Aucun ne connaissait ce quartier. C'est le quartier Sainte-Marthe, donc qui est à proximité de Paris-Belleville où les cours ont lieu. Excusez-moi. Et donc c'est le quartier Sainte-Marthe dans le 10e arrondissement. Donc pour vous resituer, c'est pas très loin de l'hôpital de Saint-Louis, pas très loin non plus du canal Saint-Martin. Et pourquoi avoir choisi ce quartier ? C'est un quartier qui est assez, qui est quartier de Faubourg, Paris, et qui a la particularité d'avoir conservé un esprit un peu de village, en fait, ce qui est assez rare à Paris pour le signifier. Et je voulais voir comment les élèves pouvaient comprendre cet espace qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne pensaient même pas que c'était possible de retrouver encore ce type de lieu à Paris. Et donc ça a été l'occasion pour eux d'observer un espace, on va dire un grand espace public, puisque là c'est vraiment le quartier en entier, et d'imaginer des types d'actions qu'ils pourraient faire en fait.
Donc, j'ai sélectionné 2 projets de 2 groupes. Donc, le premier, c'est qui concerne en fait la place Sainte-Marthe même. Donc, je vais vous montrer juste une petite photo pour que vous puissiez visualiser l'esprit un peu. Et donc, en fait, cette place, elle est bordée par des restaurants. Il y a aussi un peu de mobilier urbain. Et en fait, si vous ne connaissez pas ce quartier, c'est un quartier en fait qui est assez piéton malgré la présence de la voiture. Et on déborde assez facilement en fait, sur la place, mais aussi sur les rues. Donc les rues Sainte-Marthe et rue Jean Moinon. La rue Jean Moinon sera aussi le cadre d'un deuxième projet. Et donc, on a eu une séance in situ au mois de décembre, donc c'était pas forcément le mois idéal, c'était là où il y avait la période de froid, mais c'était assez intéressant puisqu'ils ont pris le temps quand même de regarder. On a eu aussi le temps de s'installer en terrasse, donc ça a permis en fait de vraiment comprendre quelles pouvaient être les pratiques et les usages de ce lieu. Et donc je vais vous montrer juste une petite photo de maquette d'un de ce projet. Donc, ce sont des étudiants, Alban et Thibaut, qui ont qui ont choisi de travailler sur la place. Et donc, le but de leur projet, c'était de reprendre en fait cet esprit de village, mais plutôt que de cantonner les terrasses aux abords directs de leur lieu, c'était d'étendre en fait leurs terrasses et de créer une estrade en fait qui va accueillir des tables et des chaises donc de tailles différentes pour accueillir du public différent. Et en fait, le but de cette installation, c'est qu'elle ne soit pas permanente, puisqu'ils ont constaté aussi que les usages pouvaient vraiment changer au fil des saisons. Et donc, cette installation était plutôt à viser, on va dire, plus pour des pratiques estivales. Et donc c'était vraiment l'esprit d'avoir un lieu où tous les habitants, mais aussi les usagers plus ponctuels pourraient se réunir et vraiment recréer cet esprit de village. Donc au final, en fait, ils ont pensé cet aménagement pour l'ensemble des usagers et non pas seulement pour eux, alors qu'ils avaient la liberté de créer un espace quel qu'il soit. Donc ils avaient choisi quand même de partager cet espace avec autrui. Donc le deuxième exemple, qui est toujours dans le quartier Sainte-Marthe, donc c'est la rue Jean Moinon, qui en fait est une petite portion de rue comprise entre la rue Sainte-Marthe et la rue Jean Moinon, elle-même, qui porte le même nom. Et donc cette petite rue, donc elle est bordée d'une part par des entrées d'habitation et d'autre part par également des terrasses, des bars-restaurants, et qui en été aussi débordent sur les trottoirs. Donc comme vous voyez, en fait, c'est organisation typique. On a 2 trottoirs de part et d'autre avec des plots, une voie pour laisser passer les voitures. Et donc ce deuxième groupe, ce qu'il a proposé, c'était en fait d'exacerber ce qui est déjà présent, c'est-à-dire en fait c'était vraiment l'esprit était déjà piétonnier en fait dans le quartier, et en fait c'était de radicaliser. Ils se sont dit ok, pourquoi pas fermer cette rue pour la donner encore mieux aux habitants. Et donc là c'était de mettre à niveau plus de rue, plus de trottoir. C'était un grand espace dans une petite portion de rue où en fait là c'était le même principe, c'était d'étendre aussi les usages existants à cette portion de rue. Et donc pour ça, en fait, ils sont allés piocher dans des espaces qu'ils connaissaient. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait sur ces espaces une fontaine, par exemple, pour s'abreuver, des bancs, mais aussi des tables et des chaises pour qu'on puisse s'approprier, on va dire, au quotidien cet espace. Et la petite touche un peu cocasse en fait de cet aménagement, c'est qu'ils ont installé un piano de rue. Donc ils ne se sont pas posé la question des nuisances sonores que ça pouvait avoir dans le lieu. Ils se sont juste dit que ça pouvait être un outil pour rassembler les gens dans un espace qui en fait ne s'y prête absolument pas. Et donc voilà, en fait, donc ces 2 projets, je trouvais que c'était intéressant de vous les montrer par rapport au thème de ce soir,
Parce qu'on dit souvent que les jeunes ont tendance à se retrouver dans la rue et penser uniquement, enfin les jeunes, donc cette tranche d'âge qui est assez particulière, mais de se retrouver qu'entre eux. Et en fait, ce qui est intéressant avec on va dire, cet exercice de projet, c'est qu'ils ont pensé ces installations, ces aménagements en incluant en fait tous les autres usagers, donc c'est-à-dire les habitants, ceux qui résident dans ces lieux, mais aussi les usagers qui sont de passage, puisqu'en fait, eux, ils ont réalisé qu'ils ne connaissaient pas ces lieux et que c'était une manière pour eux aussi en fait, d'imaginer comment ils pourraient s'approprier entre eux, mais aussi avec les autres habitants. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour le travail de mes élèves. Merci Cécile.